Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc pour cette semaine, j'ai envie de passer des petits messages quotidiens. Donc on va commencer par ce lundi 6 décembre. Pour ça, je vous propose trois choix. Donc trois choix pour recevoir le petit message du jour. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Alors choix 1. Choix 2 et pour le choix 3 alors pour le choix 1 vous avez eu des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Pour le choix 2, vous avez eu surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ok. Et pour le choix numéro 3, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. À exploiter, excusez-moi. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit. Excusez-moi. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ok. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, donc avant d'aller prendre votre message pour votre journée, on va essayer de voir à quoi correspond cette carte. Est-ce que c'est une mise en garde par rapport à une personne qui va vous demander de l'argent ou est-ce par rapport à un engagement, à un contrat, à une demande d'un prêt? On va essayer de voir. Le 5 de denier. Ah, attendez. Ah non, j'ai cru. Le 5 de denier qui nous parle de difficultés financières, justement, de perte. De perte. Cette carte-là, elle indique que niveau financier, vous commencez à vous relever niveau financier. Vous commencez à vous relever. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire attention, que ce n'est peut-être pas non plus le moment pour vous, oui, d'investir votre argent, vraiment de continuer à faire ce que vous faites jusqu'à maintenant. Qu'on voit vraiment une situation financière qui se rétablit. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle encore de difficultés. Ça nous parle aussi d'hostilité, de malhonnêteté. D'une certaine trahison aussi. Il se peut qu'on vous propose une sorte de collaboration, d'investir dans quelque chose. Et oui, j'ai l'impression que c'est lié à une collaboration, de faire très attention à ce qu'on va vous proposer durant cette journée. Et puis les jours qui suivent, bien sûr, parce que c'est des énergies. Mais oui, de faire attention à ce qu'on va vous proposer. Ok. Mais on va aller prendre le petit message concernant votre journée. Pour le choix numéro 1. Que devez-vous savoir concernant cette journée, la journée du lundi 6 décembre? Alors, le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de réflexion intense, de faire preuve aussi de curiosité durant cette journée. Cette carte-là, elle vous met vraiment... Alors, de faire preuve de curiosité dans le sens
Non, pas dans le sens. Je reprends ma phrase. C'est d'avoir une réflexion vraiment intense par rapport à de belles paroles. Parce que durant cette journée, on va vous dire beaucoup de choses, on va vous dire beaucoup de paroles, mais qu'il n'y aura aucune action. C'est vraiment des promesses non tenues. On vous conseille vraiment durant cette journée de ne pas vous précipiter. Vraiment de ne pas vous précipiter. De prendre votre temps, hein, comme on avait vu là, d'avoir une bonne réflexion avant d'agir. L'as de coupe. L'as de coupe nous parle d'opportunité. Nous parle d'opportunité. Ça, c'est génial. Ça nous parle aussi d'un nouvel amour. Ça nous parle aussi d'un nouvel amour. D'une certaine guérison qui vous permet d'accéder à une nouvelle histoire. À une nouvelle histoire. On voit aussi que durant cette journée, vous allez peut-être avoir du mal à contenir vos émotions. Vous risqueriez peut-être de vous emballer pour un peu trop vite durant cette journée. La lune, oui, la lune qui nous parle d'intuition, mais aussi de certaines choses qui vous sont cachées, que vous ignorez. Il y a vraiment quelque chose, oui, il y a quelque chose qui se trame autour de vous. J'ai l'impression qu'on risquerait peut-être d'essayer de vous manipuler durant cette journée. La lune, elle vous prépare aussi à faire face à certaines difficultés. Alors sur le valet d'épée, vous avez le 6 de bâton. Oui, le 6 de bâton qui nous parle d'une certaine révélation. Une révélation qui va être dit au grand jour. Mais on voit que c'est une révélation qui va vous faire perdre confiance en vous. C'est quelque chose qui risquerait même de vous humilier. Mince. Le valet d'épée, oui, vous allez vraiment vous rendre compte que ce que la personne vous dit ou ce que cette personne vous a dit n'était que du vent en fait. C'était juste de la manipulation, peut-être pour vous faire investir dans quelque chose. Peut-être. En tout cas, on voit que c'est lié au niveau finance. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Sur l'as de coupe. L'as de coupe, vous avez le 2 de coupe qui nous parle d'équilibre, mais également de choix. De choix par rapport à un partenariat. De choix par rapport à un partenariat. Ouais, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ouais. Alors sur la lune, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est encore une fois certaines possibilités. C'est des possibilités qui se présentent à nous. C'est aussi le fait qu'on part à l'aventure, qu'on ose sortir aussi de sa zone de confort. Le valet de bâton, pardon, c'est vraiment c'est une énergie très créative. C'est aussi, voilà, on met de nouvelles choses en place. On met de nouvelles choses en place. Il a aussi un esprit rebelle. Il y a vraiment certaines choses que vous allez apprendre durant cette journée qui vont vous faire prendre un nouveau chemin. Et ce chemin-là, il va être très positif. Il va être vraiment positif, ce chemin-là. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. On peut aussi nous parler d'une nouvelle histoire d'amour aussi. D'une nouvelle histoire d'amour. Mais là, je me base vraiment sur les deux messages là, qui nous parlent vraiment financier. Alors, sur le valet d'épée et le 6 de bâton, le fait que vous vous aperceviez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous avez le 2 de denier. Bien, le 2 de denier, c'est le fait, voilà, on se sent un petit peu dépassé par tout ça. On n'arrive pas à prendre une décision. On n'arrive pas non plus à réellement s'engager. On voit vraiment que vous allez avoir une certaine difficulté à maintenir un équilibre durant cette journée. Vous allez penser à énormément de choses. On voit que c'est une situation qui va vous perturber. Sur l'as d'épée et le 2 de coupe,
vous avez le pendu. Le pendu qui nous parle de réflexion, justement. Nous parle de réflexion, que vous allez voir les choses autrement. On voit aussi qu'il va y avoir un temps de pause au niveau peut-être de vos projets durant cette journée-là. Mais voilà, on voit que vous allez vraiment prendre conscience de beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, beaucoup de choses. Ça va peut-être vous causer du retard. Ça va peut-être mettre un frein à ce que vous étiez en train d'entreprendre, mais c'est vraiment que pour du positif. Parce qu'autrement là, vous alliez... bon, c'est arnaque, c'est peut-être un grand mot, mais on vous a menti sur certaines choses. On vous a vendu du rêve, quelque part. Pour que vous investissiez quelque chose. Alors, sur la lune et le valet de bâton, vous avez... les vérités cachées, le fait qu'on prenne une nouvelle direction, quelque chose de nouveau. Vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'indécision, ça nous parle aussi de blocage. Mais le 2 d'épée, c'est aussi le fait avant d'agir, on attend d'avoir une bonne réflexion avant d'agir. On attend d'avoir pris le recul nécessaire avant d'agir. Donc ça, c'est super. Cette carte-là, elle indique aussi que vous allez trouver un compromis par rapport à tout ça. Par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez parvenir à, quelque part, à y trouver votre compte. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être même de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment. Et le 2 d'épée, oui, pour l'instant, on ne bouge pas. On attend vraiment d'avoir la bonne réflexion, d'avoir tous les éléments en main, que les choses deviennent un peu plus claires. Alors, sur le 2 de denier et le pendu, décidément, vous avez le valet de denier. Vous allez... Cette carte-là nous parle d'opportunité, mais ça nous parle aussi d'un changement professionnel. Oui, ça nous parle de changement professionnel. D'une nouvelle aventure, vraiment. Vous allez vraiment réfléchir sur ce que vous voulez vraiment et vous diriger vers ce que vous voulez faire. Ça devra peut-être passer par une formation, peut-être. Alors sur le pendu et le 2 d'épée, oui, vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle du fait que vous allez vous confronter justement à une certaine réalité. Vous allez vraiment faire face à quelque chose durant cette journée. J'ai l'impression que cette révélation va mettre fin à un contrat, à une collaboration, à un partenariat. Parce que vous allez prendre connaissance de beaucoup de choses par rapport à ça. Alors sur le valet de denier et le 3 d'épée, le 8 de bâton. Cette carte-là nous parle d'un changement, mais d'un changement qui arrive assez rapidement. Cette carte-là, elle indique surtout que vous allez passer à l'action, que vous allez mettre des choses en place. Cette carte-là nous parle de maîtrise, ça nous parle aussi de prospérité. Ça indique vraiment que niveau professionnel, tout va s'accélérer pour vous. Mais en dehors du contexte pro, on voit aussi un espèce de tourbillon, mais amoureux. Pour cette journée, ça annonce quand même pour certains d'entre vous le début d'une belle histoire d'amour ou le début d'une rencontre, j'allais dire. Ouais. Alors, on va aller voir la conclusion de tout ça. La finalité de tout ça. Alors, le chevalier de denier.
Le chevalier de denier, il a un esprit très pratique. Il fait les choses avec... il fait les choses méthodiquement, mais en même temps, il a la patience. Il a la patience. C'est quelqu'un aussi qui travaille dur pour avoir ce qu'il veut. C'est quelqu'un aussi qui est peut-être aussi un peu trop dans la routine. Aussi, qui est peut-être un peu trop dans la routine. Mais en tout cas, on nous parle d'efficacité avec cette carte-là. On va voir les autres pour nous en dire plus. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe indique que vous allez vraiment vous remettre en question par rapport à tout ça et passer à autre chose. Vous allez parvenir à avancer. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise. Vous allez vraiment comprendre certaines choses, vous diriger vers ce qui vous convient et ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. On voit également que vous allez travailler dur pour obtenir ce que vous voulez. On voit que vous allez travailler dur. Et pour finir, vous avez l'as de denier qui nous parle encore de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités financières aussi. D'une augmentation, d'un nouveau poste. De quelque chose de très prospère, mais aussi et surtout, ça indique une nouvelle voie. Une nouvelle voie. Donc c'est très positif. On voit que ça va être compliqué pour vous aujourd'hui, mais au final, ça va vous diriger vers le bon chemin. Donc c'est génial. On va prendre le petit conseil. Mais encore une fois, si je reviens côté sentimental, ça nous parle vraiment d'une belle histoire d'amour qui peut commencer. Alors le conseil pour le choix numéro 1, l'emprise, dépendance affective, toxicité, excusez-moi, et piège vraiment de vous libérer de quelque chose. Donc ce n'est pas forcément sentimental, mais peut-être de vous libérer de cette collaboration. Peut-être. Le numéro 12 nous parle de temps. Donc c'est soit une situation qui a trop duré, ou soit c'est une situation qui va vous demander du temps pour vous en dépêtrer. Vous voyez, on nous parle de choix, d'un choix à faire par rapport à cette situation. Un choix qui vous permettrait de vivre les choses dans la matière, un peu plus dans la matière. Par rapport à ça, on vous conseille d'avoir l'esprit clair, une certaine compréhension. Numéro 3, 12, ça fait 3. En vous libérant d'un partenariat, là j'ai vraiment l'impression que c'était d'un partenariat, ça vous permettra d'avoir les idées, d'avoir un esprit libre. Et la blessure. La blessure. De vous libérer de quelque chose qui vous blesse, qui ne vous correspond pas. Oh, au dos du deck, vous avez la carte blanche. Embellie toutes les cartes alentour. Donc voilà, vous voyez, c'est que du positif. Vous avez vraiment cassé quelque chose durant la journée, un partenariat ou une union, mais... Donc même là, la blessure, elle est vraiment beaucoup plus douce, quoi. C'est plutôt j'ai envie de dire, une petite déception passagère sur le moment. Ok. Bon, ben c'est génial. On va prendre le petit message positif, le petit message qui va vous accompagner pour cette journée, j'allais dire semaine. Alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, un petit message positif pour ce lundi 6 décembre, s'il vous plaît. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Un message d'inspiration. C'est comme si on vous conseillait durant cette journée d'être vous. Vraiment d'être vous, mais dans votre authenticité.
d'être vraiment dans l'accueil de autant de vos défauts que de vos qualités. Vraiment de vous accepter tel que vous êtes. Ça me semble important pour cette journée. Ça vous permettra aussi de vous positionner, de vous affirmer, d'affirmer votre caractère aussi. Au dos du deck, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Le message pour votre journée. C'est pour ça que c'est important que vous soyez vous aujourd'hui. De ne pas être peur, de ne pas avoir peur d'être vous. Donc voilà pour le petit message, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, on va commencer par aller voir de quelle synchronicité on nous parle. Et après, on prendra votre petit message pour la journée. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, quelle synchronicité pour ce lundi 6 décembre. Le chevalier de bâton. Et, alors veuillez sincèrement m'excuser. Donc ces synchronicités, vers quoi ils vous poussent? Eh bien, ils vous poussent à sortir de votre zone de confort. Parce que en dehors de votre zone de confort, il y a votre passion, il y a ce que vous aimez réellement. En tout cas, il y a votre chemin. On voit qu'également, c'est ce que ces synchronicités vous aident. En tout cas, ils sont là pour vous redonner une certaine motivation, pour vous redonner du dynamisme, pour que vous osiez faire ce que vous désirez réellement. Avec le roi de Pentacles, il vous pousse également à reprendre votre pouvoir personnel. En reprenant votre pouvoir personnel, vous irez vraiment vers une réussite, vers la réussite que vous voulez. On voit également que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail pour l'obtenir. Mais ces messages, ces synchronicités, ils sont là pour vous dire de continuer, de ne pas avoir peur de tout ça. De ne pas avoir peur de tout ça. Le message, c'est vraiment oser. Osez vous diriger vers ce que vous aimez. Osez sortir de votre zone de confort. Ayez confiance en vous. Croyez en vous, en ce que vous voulez mettre en place. Ok. Bien, maintenant, on va aller voir le message. Alors, que devez-vous savoir pour ce lundi? 4 de Pentacles. Cette carte-là vous conseille de vous protéger durant cette journée, de ne pas tout donner, mais surtout d'investir pour vous, de rechercher une certaine sécurité, une certaine stabilité. Mais vraiment, on vous conseille durant cette journée de vous protéger. On va en savoir un peu plus. Le roi d'épée. De vous protéger de certaines manipulations, peut-être même d'un certain abus. Tiens donc. De vous protéger de quelqu'un d'abusif. Pourquoi ça? 7 de coupe. Sept de coupe de faire preuve de lucidité durant cette journée. On vous conseille vraiment de faire preuve de lucidité. Vous allez devoir faire face à un choix, mais un choix qui va vous être imposé. Vraiment un choix qui va vous être imposé. C'est peut-être là la personne abusive que je voyais. On va vraiment vous imposer un choix et par rapport à ce choix, on vous conseille de vous protéger, de ne pas tout donner. Vraiment de ne pas tout donner. La reine de coupe. Cette carte-là nous parle d'instabilité durant cette journée. D'instabilité grâce
enfin grâce, d'instabilité à cause soit d'une certaine addiction ou alors d'une personne qui vous manipule, mais qui vous manipule émotionnellement. Une personne qui vous manipule émotionnellement. Oui, je regardais mes cartes, elles sont pas toutes à l'envers. Ok. Vraiment une personne abusive durant cette journée. Quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Page de coupe. Cette carte-là nous parle d'une histoire d'amour, d'une aventure amoureuse. Oui, d'une nouvelle histoire. D'une nouvelle histoire. D'un message du cœur aussi. D'un message du cœur. On vous conseille vraiment par rapport à cette situation d'écouter votre cœur. D'écouter votre ressenti, votre intuition. Peut-être aussi de faire votre choix en fonction de ce que vous voulez. En fonction de votre désir, de ce que vous voulez entreprendre. Sur le roi d'épée, le roi d'épée qui nous parle de manipulation, oui, d'un certain abus. Peut-être que vous le ressentez, que vous le savez. Vraiment écoutez votre cœur par rapport à tout ça. Ce que votre corps vous dit aussi. Oui, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui est bloqué. Il y a vraiment un nouveau départ qui est bloqué à cause d'une dépendance. Il se peut que vous vous sentiez aussi un petit peu perdu en ce moment. Dommage. C'est pour ça qu'on vous dirige vers un chemin précis. Mais pour ça, on vous conseille vraiment de sortir de votre zone de confort. Et apparemment, pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort, il faut que vous parveniez à vous libérer de quelque chose, d'une dépendance. Alors, sur le 4 de Pentacle et la Reine de Coupe, vous avez le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, oui, qui indique que vous pensez à énormément de choses. Vous jonglez avec beaucoup trop de choses. Cette carte-là, elle indique aussi que durant cette journée, vous allez devoir faire preuve d'un imprévu. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous protéger. Qu'on vous conseille de vous protéger. Quelqu'un qui va essayer de vous manipuler émotionnellement. Peut-être qu'il va essayer de vous faire culpabiliser. Sur le roi d'épée et le page de coupe, vous avez le diable. Vous avez le diable. Le diable qui nous parle de retenue, mais aussi de peur. Encore une fois, de blocage. C'est vraiment une personne qui vous bloque, qui vous maintient, qui a vraiment une très grande emprise sur vous. Et durant cette journée, j'ai l'impression que ça va plus se faire voir, se ressentir. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous protéger. Alors sur le 7 de coupe et le fou, vous avez le page de bâton. Eh bien, le page de bâton, il apprend. Le page de bâton, il apprend. Il part aussi à l'aventure. Il arrive à voir les opportunités qui se présentent à lui. Il arrive à voir les possibilités qu'il a et il part à l'aventure. C'est vraiment une énergie créative. On nous parle aussi de nouvelles passions. C'est comme si on vous conseillait par rapport à ça de prendre une nouvelle direction. Vraiment de prendre une nouvelle direction. D'oser partir à l'aventure. Un petit peu comme les synchronicités essayent de vous faire, de vous montrer. Au dos du deck, vous avez la tour. Vous avez la tour qui nous parle d'un changement assez brutal, de quelque chose encore d'inattendu. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est une compréhension qui va vous permettre de vous diriger vers ce qu'il vous faut. Alors, sur le 2 de Pentacle et le diable, vous avez, sur le choix numéro 2,
la justice. On voit, oui, la justice qui nous parle de déséquilibre, de beaucoup d'instabilité. On voit aussi que par rapport à ça, par rapport à une situation, vous êtes dans la retenue. Vous êtes dans la retenue, vous vous empêchez vraiment de faire certaines choses, même de vous exprimer. Sur le 2 de Pentacle, qui fait que vous jonglez avec beaucoup trop de choses, peut-être même avec vos pensées. Il se peut même que vous vous sentiez dépassé par la situation, que vous êtes dans la capacité à prendre une décision, à avancer. Un très très grand manque d'équilibre. Et le diable, oui, qui nous parle de retenue. Vous avez la justice qui nous parle d'instabilité. Je vous conseille vraiment de retrouver justement un équilibre, de voir les choses telles qu'elles sont aussi. Vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Le diable et le page de bâton. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ces deux cartes-là? Le fait, quelque part, de vous libérer du diable. Oui, vous avez le 4 de coupe. C'est vraiment une situation qui vous empêche de voir tout ce que vous possédez déjà. Le 4 de coupe, c'est qu'on voit qu'actuellement, oui, vous ne parvenez pas réellement à voir ce qui se présente à vous. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle est ressortie aussi à l'envers. Ça montre que vous allez saisir une opportunité. Le nouveau départ, vous allez saisir une opportunité. Et c'est ce qui va vous amener vers ce nouveau chemin. Après une prise de conscience, après un moment d'inaction, un moment d'incompréhension, on voit que oui, c'est génial. C'est génial. À côté de la justice, qui nous parle d'instabilité. Ça, c'est cool. Et pour finir, vous avez eu la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle encore une fois de codépendance, du fait que vous ayez besoin de quelqu'un, de quelque chose. Vraiment, ça nous parle d'un manque de confiance en soi, mais aussi d'un amour étouffant. Ça nous parle d'un amour étouffant. On voit que vous allez saisir une opportunité vis-à-vis de ça et j'ai l'impression que c'est la libération. On va aller voir. Oui, on va aller voir l'opportunité. Oui, c'est le 8 de coupe, l'opportunité de passer à autre chose, de lâcher prise. On voit avec le 8 de coupe que vous allez vous remettre en question durant cette journée par rapport à une situation précise et c'est ça qui va vous permettre d'accéder à un nouveau départ. Alors la finalité de cette journée, s'il vous plaît. La finalité de cette journée, c'est le 3 de coupe qui nous parle de réussite. De réussite. D'une réussite aussi qu'on peut avoir parce qu'on a eu le soutien qu'il fallait de nos proches. Oui, une réussite sur une blessure. Durant cette journée, vous allez vous confronter à une certaine réalité. On voit qu'actuellement, vous pouvez peut-être vous sentir rejeté, ou vous pouvez peut-être aussi ne pas vous sentir à votre place. Mais on voit, avec le 3 de coupe, que durant cette journée, vous allez surmonter cette peine, surmonter cette blessure. Vous allez comprendre réellement beaucoup de choses. Vous allez vous confronter à la réalité, à ce que vous êtes réellement en train de vivre. Vous allez aussi également trouver du soutien. Donc je pense que vous allez trouver des personnes à qui en parler et ça va vous faire un bien de fou. Ça va vous faire un bien de fou. La finalité de cette journée, c'est la réussite sur une blessure. Donc c'est génial. Et le 2 de bâton au dos du deck qui nous parle d'un choix, d'une décision de prix. Du fait aussi qu'on choisit sa voie. On parvient à planifier son avenir. Ça y est, là on ressent le besoin de bouger, de voir le monde, d'aller vers ce qu'on veut.
Donc c'est génial. On va juste en prendre une pour avoir le conseil. Un petit conseil. Alors le 3 de Pentacle, qui nous parle d'esprit d'équipe, mais aussi de compétences. Vraiment, vous allez parvenir à trouver du soutien pour avancer durant cette journée. C'est ce qu'on avait vu là avec la finalité. Vous allez trouver du soutien durant cette journée, ça va vous faire du bien. Vous avez l'empereur. L'empereur qui nous parle d'agitation aussi, de beaucoup d'hésitation. Mais par rapport à ça, on va bien vous conseiller durant cette journée, on va bien vous guider. Le chevalier de denier qui nous parle encore une fois de patience. Durant cette journée, vous allez comprendre pas comprendre. Là, je la ressens plus comme la routine. Comme la routine. Vraiment, là, je la ressens comme le quotidien. C'est vraiment ce qui va se passer durant la journée. Ouais, c'est vraiment ce qui va se passer durant la journée. Là, le chevalier de Pentacle, là, je le ressens vraiment comme le quotidien. Et le 8 de bâton qui nous parle de maîtrise et d'un changement qui arrive assez rapidement. Ça indique aussi que vous allez mener une action. Et cette action-là, je pense que c'est de vous libérer de quelque chose, d'une dépendance à quelqu'un ou la force qui nous parle de compassion. Vous allez retrouver de la compassion pour vous. Ok. Donc voilà pour le petit message. Maintenant, on va aller prendre un petit message positif. Petit message qui va vous accompagner durant votre journée. Alors, le petit message positif pour le choix numéro 2. S'il vous plaît. Nous pouvons être celui... Oh, c'est dingue. Alors, nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels, caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans le tirage. C'est génial, c'est génial. C'est ce que vous allez décider de faire durant cette journée-là. Là, on nous parle vraiment d'une relation, d'un lien karmique. Il est vraiment temps que vous vous en libériez, en fait. Au dos du deck, être soi. Oh, c'est dingue, le choix numéro 1, il l'a eu aussi. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. C'est dingue. Vraiment, on vous conseille, tout comme le choix numéro 1, du coup, d'être vrai, d'être authentique, d'être vous durant cette journée. Ça vous permettra de vous positionner, d'affirmer votre caractère, de ne pas avoir peur d'être vous, d'oser être vous. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, on va commencer déjà par aller voir de quelle opportunité on vous parle. Alors, s'il vous plaît, le choix numéro 3. On nous parle de fatalité. Donc, une opportunité de mettre un terme à une situation. Cette carte-là, elle vous dit que le destin, il s'en mêle. Il ne vous laisse pas le choix, en fait. Il y a quelque chose qui doit impérativement prendre fin et ça commence dès ce lundi. C'est quelque chose, une fin qui va vous apporter un certain... qui va vous faire du bien. Héritage. Héritage. Cette carte-là nous parle de temps, de connaissances,
il vous manque peut-être encore un petit peu de compréhension. Mais je ressens de mettre fin à un lien karmique, peut-être à quelque chose de toxique même. En tout cas, on voit que vous avez l'opportunité de mettre fin à quelque chose. Okay. Maintenant, on va aller prendre le petit message. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre journée du lundi 6 décembre, s'il vous plaît, pour le choix 3. La paix. La paix. Pour cette journée, on vous annonce une certaine tranquillité d'esprit, malgré tout. Une tranquillité d'esprit. Oh, la passion. Alors attention, dans le Béline, la passion, c'est un manque de recul. Vraiment un manque de recul. Un manque de recul vis-à-vis d'une situation. Mais à côté, vous avez la paix. Vous allez avoir une nouvelle réflexion sur un lien. Vous allez avoir une nouvelle réflexion et c'est ça justement qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité. Vous avez la carte du cloître qui nous parle d'un besoin de s'éloigner. D'un besoin de s'éloigner. Durant cette journée, vous allez vraiment avoir besoin de vous éloigner d'un lien. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une nouvelle réflexion et de retrouver une certaine paix. On va aller voir sur la paix justement. Sur la paix, vous avez, oui, vous voyez, vous avez la carte de l'accident. La carte de l'accident nous parle de remise en question. Une remise en question qui chamboule tout. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre, comme on a vu avec la passion, de retrouver une tranquillité d'esprit. Sur la passion, vous avez l'élévation. Vous allez vraiment avoir une très 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 grande réflexion durant la journée. Ça va vous permettre de vous élever. De reconstruire quelque chose. De construire quelque chose. Et sur le cloître, vous avez la trahison qui nous parle de... Vous allez reprendre votre indépendance. Vous allez reprendre votre indépendance par rapport à tout ça. Ça va être vraiment une journée où vous allez être dans la réflexion par rapport à un lien. Vous allez avoir une compréhension durant cette journée qui va vous permettre vraiment de passer, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On va aller voir la paix et l'accident. Donc une tranquillité d'esprit qui est liée à une remise en question par rapport à une union. Par rapport à une union. Par rapport à une relation que vous avez avec une personne. Une remise en question par rapport à un lien. Sur la passion et l'élévation, vous avez la table qui nous parle de rendez-vous, de discussion. Alors, on discute autour d'un repas. Il va y avoir une conversation. C'est peut-être cette conversation qui va vous aider à y voir plus clair et qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, sur le cloître et la trahison, vous avez l'eau qui nous parle d'un chemin qu'on fait à deux. D'un chemin qu'on fait à deux pour atteindre un but. Est-ce qu'il y a réconciliation? Le cloître qui nous parle d'un besoin de s'éloigner d'un lien, justement de quelque chose. La trahison, le fait de reprendre son indépendance. Et l'eau qui fait qu'on avance à deux pour atteindre un objectif. Est-ce que ça ne nous parle pas? Est-ce que ça ne parle pas d'une rencontre que vous allez faire? D'un rendez-vous avec une personne extérieure et avec qui ça va matcher. On va voir un peu plus tard, par la suite. Union et table, vous avez les nouvelles qui nous parlent d'une nouvelle rencontre. D'une nouvelle rencontre, d'un rapprochement. Voilà, on a notre réponse. C'est génial. Donc, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous libérer d'un lien karmique, d'un lien qui m'apparaissait toxique au début. C'est génial. On voit que vous allez avoir un rendez-vous.
Et cette personne-là, j'ai l'impression que vous allez faire un bout de chemin avec elle. L'eau, c'est vraiment, on fait un chemin à deux. On a un projet commun et on avance ensemble. On explore, pardon. J'adore les nouvelles. Oui, une nouvelle rencontre, hein, c'est génial. Une nouvelle rencontre qui va vraiment vous aider à vous libérer d'un lien, à mettre un terme à un passé, à vous élever aussi du coup. C'est génial. Alors sur la table et l'eau, vous avez la grâce qui nous parle d'une période calme, mais une période bénéfique. C'est vraiment des solutions, des réponses qu'on trouve dans le calme. Vous allez avoir de longues discussions avec cette personne-là. Des longues discussions posées, sereines. Ça va vous faire du bien. C'est vraiment une personne posée, hein. Oui. Alors, sur les nouvelles et la grâce, vous avez la ruine. Et oui, quelque chose qui se détruit. Quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. C'est vraiment une rencontre qui va vous permettre de balayer tout votre passé. Despotisme. Le fait qu'on se punit. Et juste derrière, vous avez l'étoile de la femme qui nous parle de sensibilité, d'intuition. Vous allez comprendre en fait que c'est vous qui vous mainteniez prisonnière dans une situation. L'infortune. Oui, quelque chose. Vous allez prendre du recul par rapport à tout ça parce que oui, vous allez comprendre en fin de compte que non, vous êtes libre, hein, vous n'êtes pas pris au piège. Cette personne-là n'a pas réellement d'emprise sur vous et ça, vous allez vous en rendre compte et ça vous amène vraiment à la réussite. Il y a vraiment quelque chose qui va se détruire durant cette journée grâce à une nouvelle rencontre. On va y voir la finalité de cette journée. La finalité pour le choix 3 de ce lundi 6 décembre. Le hasard. Cette carte-là, elle vous dit que la situation, elle va évoluer. Que votre situation, elle va changer et assez rapidement. Donc, durant la fin de journée, en tout cas, c'est des énergies, donc durant les jours qui viennent, il va vraiment y avoir un changement dans votre vie. La finalité de cette journée, c'est que vous allez faire un pas vers ce changement et c'est génial. Vous allez parvenir à vous libérer d'un lien. Vous allez comprendre que c'est vous qui vous mainteniez dans ce lien en fait. Grâce à une rencontre, grâce à une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de conversations. Et ça va vous amener à déjà dans un premier temps à prendre du recul vis-à-vis d'une personne et après à avoir une bonne réflexion vis-à-vis de tout ça. Alors le conseil, j'espère que je m'explique bien. Alors les pénates, ça c'est génial. Et l'amour, c'est cool. C'est cool. Alors les pénates, ce n'est absolument pas négatif. Les pénates nous parlent de stabilité. Du fait aussi qu'on consolide quelque chose. Qu'on consolide quelque chose. Et l'amour. L'amour. Vous voyez? Vous allez vraiment retrouver durant cette journée une certaine stabilité dans votre vie sentimentale. Et ça, je suis persuadée que c'est dû à la rencontre que vous allez faire à la rencontre que vous allez faire ou à une rencontre que vous avez déjà faite. Pour parler 36 qui nous parle de conversation. Ah, peut-être même, cette personne-là, ça fait peut-être longtemps qu'elle vous attend, avec le retard. C'est peut-être même qu'elle vous attend. Mais pour l'instant, ce n'était pas possible parce que vous étiez en train de vous punir vous-même. Vous étiez dans le sacrifice. Eh bien, c'est cool. Eh bien, on va aller voir vite fait d'où vient cette stabilité dans votre vie sentimentale. D'où vient cette stabilité? Appui. Ouais, voilà, je m'en doutais.
Excusez-moi, je bloque. Parce que l'appui nous parle aussi de dépendance à quelqu'un, mais là je la ressens vraiment que vous êtes, voilà, que vous n'allez plus être dépendant de quelqu'un. Cette carte-là nous parle aussi de concrétisation et de reconnaissance. Vous allez vraiment vous libérer d'un lien grâce à appui, hein, grâce à du soutien, grâce à une personne. Hein. Au dos du deck, vous avez les plaisirs. Vous avez les plaisirs qui nous parlent d'harmonie, qui nous parlent aussi d'une douceur dans une situation, de beaucoup de joie. Oui. Donc c'est génial. Ok. Donc on vous conseille aussi de retrouver une stabilité, hein, dans votre vie sentimentale. Ok. Bon, mais je pense que c'est bon. On va aller prendre un petit message positif. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Un petit message positif qui va accompagner toute votre journée. Un message à garder en tête. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de murs de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. C'est génial. Personne ne change. On enlève juste un masque. On vous conseille vraiment, hein, d'être de... C'est marrant, mais comme pour les deux autres choix, de vous montrer tel que vous êtes durant cette journée. En vous montrant tel que vous êtes, ça vous permettra de vous affirmer, de vous positionner. Vraiment d'oser, hein, vous montrer, hein, d'enlever les masques. Et au dos du deck, ben voilà, c'est dingue, ça c'est le choix numéro 2 qu'il a eu, cette carte-là. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Et pour le choix numéro 2, c'était aussi un lien karmique. Ok. Donc ça va être une journée libératrice, hein, pour vous. En tout cas, vous faites vraiment un pas vers une libération grâce à une rencontre. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.